Première démonstration du mode brouillon. Là, je vais quitter ce projet. Donc la deuxième chose, donc je vais vous montrer le donc maintenant vous devez commencer à en recevoir, c'est des stars d'été. Précise peut-être juste un petit peu parce que Oui, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est le Star d'été. Donc là ici c'est une présentation qui est un petit peu en dehors du contexte du RecoStar. Le standard Star d'été, c'est un standard de réseau pour répondre au DT-DICT. Donc c'est aussi des fichiers GML, donc ça peut ressembler un petit peu à des fichiers RecoStar. Et d'ailleurs, il y a plein de réponses au DT-DICT qui sont faites sur les ouvrages électriques avec ce format-là. Néanmoins, il est beaucoup plus succinct, beaucoup moins détaillé que le RecoStar, puisqu'il s'agit juste de données pour les réponses au DT-DICT. Néanmoins, dans vos travaux en tant que bureau d'études ou entreprise de travaux, lorsque vous recevez une réponse à une DT ou une DICT avec un GML, eh bien, ça va être du STAR DT généralement. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, Sylvain vous présente un petit peu à quoi ça peut servir, parce que ça peut aussi s'ouvrir dans QGIS. Voilà, donc c'est une petite présentation connexe à OpenRecostar. Il va plutôt vous présenter un plugin qui s'appelle plutôt OpenStarDT là-dessus, mais ça nous paraissait important d'en parler aussi, puisque de plus en plus, on reçoit ces fichiers GML-là et on entend beaucoup dire qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Je te laisse la main, Sylvain. voilà, bah, merci, oui, pour la petite introduction, Guillaume. Donc effectivement, le Star d'été, donc c'est ce qu'Enedis va envoyer, donc c'est l'avenir en fait, surtout des DT, hein. On a des données numériques pour éviter de ressaisir à partir d'un PDF la DT. Et donc la première chose, donc pour pouvoir l'ouvrir ce GML, donc faut installer une petite extension. Alors, hop, voilà, donc c'est une extension. Alors moi forcément elle est installée ici OpenStarDT, donc vous faites rechercher. Alors, faut autoriser les extensions expérimentales. Ici, donc il y a cette petite case à cocher. Donc ensuite vous allez chercher ici dans la barre d'extension QGIS. Hop, alors, je vais plutôt. Voilà, bon, moi elle est déjà installée, donc forcément elle se voit pas, mais ici, donc vous pouvez retenir ce nom-là, OpenStarDT, qui permet donc de charger des DT. Donc je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Je vais vous montrer deux fois. Donc quand vous avez installé cette extension, vous avez cette petite étoile ici, ce petit bouton qui est apparu, et qui va vous permettre d'aller chercher, vous voyez, il demande un GML StarDT. Donc je vais aller en chercher un. Voilà, une StarDT d'Enedis que j'avais reçue il y a quelque temps. Et on va aller la charger. Alors, toujours pareil, attention, ça se met en dessous de la couche de fond de plan. Donc ça, c'est une ancienne. Et donc, je vais pouvoir aller zoomer sur la couche. Voilà. Donc, vous voyez que ça indique bien Alors, ça indique bien donc les câbles électriques en rouge avec leur classe de précision. Ça reporte tout directement sur QGIS. Donc de là, vous pouvez faire un export en DGN, donc avec les fonctions de QGIS, hein, ici, donc fichier exporté. Et donc je vous montre quand même ce que ça donnait au début. Master DT, voilà, en A3.
Ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Donc si je vais sur la planche 7 par exemple, donc quand je retrouve mon poste de transformation, ma BT, ma haute tension, donc dans QGIS, voilà, on retrouve tous les câbles aux bonnes couleurs représentées. Les fourreaux, et cetera. Donc ça, voilà à quoi sert ce petit plugin, ça vous permet de charger les DT. Dans l'avenir, bon, on espère avoir tous les concessionnaires comme ça avec un fichier StarDT de façon à pouvoir charger et faire nos plans de synthèse directement.